avant de parler de si le Hezbollah est déstabilisé ou pas, je pense qu'il convient de revenir déjà sur le traumatisme que ces attaques ont provoqué, c'est-à-dire que l'impact est massif, l'impact psychologique est massif, et pas seulement sur le Hezbollah dont les membres étaient détenteurs de ces appareils, mais sur l'ensemble de la société. Il faut savoir que l'impact, puisqu'on parle de près de 3000 explosions étalées sur le territoire qui ont eu lieu hier, avec notamment beaucoup de civils autour de ces gens-là. Aujourd'hui, de nouveau, plusieurs centaines d'explosions plus importantes que celles d'hier. Donc le traumatisme chez les Libanais est massif, d'autant plus que ça fait depuis le 7 octobre que les Libanais vivent dans une situation extrêmement difficile et tendue de guerre permanente. Le sud du Liban a été très largement bombardé, on a des dizaines de villages qui ont été rasés par les frappes israéliennes. Beyrouth a été touchée plusieurs fois et on vit une sorte de traumatisme permanent, donc depuis bientôt 12 mois, depuis bientôt un an. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'il faut aussi très clairement condamner ces agressions qui enfreignent le droit international. Piéger des appareils qui sont utilisés de cette manière-là, c'est contre le droit international. Donc ces attaques ne sont pas acceptables. C'est une violation extrêmement claire de la souveraineté libanaise et je pense que c'est de là qu'il faut commencer.